Garçon! Tiens, on dirait que quelqu'un n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, pourrais-je avoir une tasse de... Quelle marque de thé avez-vous? Je n'ai pas vu de menu, si je pouvais. Soyez plus clair, mais rien ne gâchera la bonne humeur de notre jeune dame. On dirait qu'elle va subir une attente prolongée. Mais il est où? Ça va prendre encore combien de temps? Oh! Enfin! Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Vous avez aussi oublié le paquet de thé? Mais quelle sorte de service est-ce là? C'est désagréable. Allô, oui? Tu es déjà tout prêt? Très bien, je sors. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ne me faites pas de faveur, merci. Oh, voyons, mais c'est même pas la mienne. Bon, ce type est un désastre. Il est temps de lui donner une leçon. Prenez un billet que vous sacrifierez. Enduisez de colle la moitié d'une face et collez-le sur le bord de la table. Dispersez autour quelques pièces qui auront aussi reçu de la colle et votre vengeance est prête. À ne jamais vous revoir, pire garçon de tous les temps. Peu importe. Oh non, mon argent! Je comptais sur un bon pourboire. J'aurai au moins les pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Un beau samedi, pas besoin de courir à la fac, on peut tranquillement feuilleter un magazine. Et si en plus mon chéri est près de moi, c'est le bonheur? Ouais, peut-être pas tout à fait le bonheur. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ben? Voilà une surprise pour toi. Miam miam. Eh bien, dis donc, tu es vraiment omnivore. Tu en veux encore? Oh, ce n'est pas occupé, tant mieux. C'était juste... Oh, la porte! Ah, ça va beaucoup mieux. Mais on s'ennuie un peu quand même. Ben! Chérie, où es-tu? Ben! Viens ici vite! Quoi? Tu peux m'apporter mon téléphone, mon lapin? Bien sûr, chérie. Quel amour. Oh, merci, mon chou. Et voilà autre chose. Mon téléphone est déchargé. Ben! Ben! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon chargeur, mon loup. Ah là là, comme tu es gentille. Oui. Zut. Ben? Ben? Restons calmes. J'arrive. Quoi? Il me faudrait du papier. Attrape! Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut, non? Notre couple bien-aimé attend que l'on répare le téléphone de Kira. Voilà, c'est fait. Il semble que tout soit prêt et Kira peut reprendre son téléphone chéri. Mais voilà qu'un des lacets de la basket de Kira s'est dénoué à un moment inopportun. Ben, comme un vrai gentleman, va lui rattacher sa chaussure. Ou devrions-nous dire ses chaussures. Tout est prêt pour la farce. Un petit baiser et... patatras! Oui, bon, la plaisanterie est un peu rude. Il faut mieux la faire à quelqu'un qu'on sait avoir un solide sens de l'humour. Mais d'un autre côté, comme c'est drôle pour vous de toute façon... Chelsea et Kira ont finalement trouvé le temps de se voir. Et elles ont tellement de choses à se dire. Mais d'abord, il faut quelques mandes. Pour moi, ce sera un jus avec de la glace. Même chose pour moi.
Ces deux filles éprouvent une véritable amitié à toute épreuve l'une envers l'autre. Et c'est pour ça, elles ont tant à discuter. Les dernières nouvelles, des photos à partager, un peu de bavardage aussi. Oh! Vous vous moquez de nous? Et comment? Ceci, les filles, est un cadeau de ma part et de la part de la maison. Oh oh, quel cadeau! Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de drôle à la situation. Ne le dites à personne, mais notre Chelsea aime les sucreries. Elle se plaît à dire qu'il reste éloigné de ces choses, mais en vérité, elle est fan de confiserie. On a même dit qu'elle emmenait en douce des bonbons aux toilettes. Et quand elle n'en a plus, elle se met à en rêver. De l'eau chaude ou de l'eau douce, ou pour être plus précise, de l'eau sucrée. Ouh, tu as vraiment rêvé de cette douche arc-en-ciel? Eh bien, on dirait que tu es au 7e ciel maintenant. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité, mais à présent, il faut que tu essaies d'arranger ça. Bien que, si ça ne te dérange pas, ce n'est peut-être pas la peine d'après tout. Profites-en bien. Les apparences peuvent être trompeuses. Prenez ceci par exemple. À première vue, on pourrait penser que Zoé et Rachel sont les meilleures amies du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Texto de Jessica. Appelle-moi maintenant. Et juste quand il semble que plus rien ne pourrait maintenant les interrompre et qu'elles pourraient poursuivre leur conversation, un malheureux appel chamboule tout. Hey Zoé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de t'annoncer que tu as gagné $1 million ou quoi? Reprends ta conversation avec ton ami, ce n'est pas drôle du tout. Oh oh, on dirait que tu es à zéro. Eh bien voilà une chance de donner une leçon à Zoé, tandis qu'elle cherche une prise de courant. Un simple autocollant avec le dessin d'une prise fera l'affaire. Ce sera parfait et bien mérité et franchement drôle aussi. Alors Zoé, tu n'as pas trouvé de prise? Ce n'est pas la fin du monde tout de même. Regarde encore une fois autour de toi. En voilà une. Oh, je dois être aussi bigleuse qu'une taupe pour ne pas l'avoir remarqué avant. Et voici à quoi ressemble une personne cherchant désespérément à recharger son téléphone. Ne soyez pas comme elle. Et Mike est en train de tripoter son téléphone comme d'habitude. Oh, en voilà une. Eh bien, regardez, ceci est comme un spectacle gratuit. Il ne manque plus que du popcorn et du soda. Mike, reprends-toi. Ces filles sont en train de se moquer de toi. Tu as finalement compris, hein? La vie est pleine de contraires. Certaines personnes ne peuvent supporter le moindre désordre chez eux, alors que d'autres s'en fichent éperdument. Les obsédés de la propreté sont tout le temps en train de balayer, de passer la serpillière, de faire la poussière. Ils sont très prédictibles. Donc une question se pose. Est-il plus difficile de vivre avec une madame propre ou avec une souillon? Évidemment, avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire le ménage. Quelqu'un prenant des crises de nerfs en menant une bataille perdue, sans fin contre la poussière et la saleté, mais persévérant tout de même. Mais attention, même les obsédés de la propreté peuvent faire des farces. Notre Ashley rusée et maligne semble avoir eu une idée. Nous avons déjà compris. Eh bien, n'aie pas peur, vas-y. Passe la poubelle, s'il te plaît. Splash! Ash, tu as au moins eu pitié de Rachel et tu as versé un peu d'eau chaude dans le seau. Il semble que oui. Et la pauvre Rachel n'a pas compris pourquoi son pied est tout mouillé maintenant. C'était une erreur. Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Quand il fait un temps pluvieux et froid, s'ouvrent devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive. Quel parapluie remarquable! Ben, regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial! Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Cool. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la gardienne. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien.
Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Prenons la barbe à papa sur le scotch, mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je vais avoir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'était de la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ousse, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait des bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller. Votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet. Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Ouais, ça a marché. Il est ok celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille et en plus il frissonne. Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer, voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manipule. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant à l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, j'étais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose. Aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. On dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons. Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte. L'astuce d'Anna est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder des films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour,
voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre les femmes enceintes. Oh, quel bonheur. Félicitations. Entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Tu parles, elle est vexée. Il y en a, je vous jure, il ne me laisse pas travailler. À la cuisine, Nathalie a réchauffé des muffins. Pour elle et pour Zoé. Mais apporter comme ça des muffins à sa copine, ce n'est pas très drôle. Ah, j'ai une idée. Je vais rendre ce dessert un peu plus épicé. Prenons du wasabi et étalons-le joliment sur les muffins. Ne chipotez pas sur ce glaçage vert très classe. Plus il y en aura dessus, plus votre copine réagira fort et vous sera reconnaissante. Maintenant, enduisons de même notre muffin. Que faire d'autre? Nous le sacrifions. Ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Saupondrons de petites perles de sucre. Nos muffins sont prêtes. Et toi, Zoé, es-tu prête? Tiens, ma chérie, prends celui que tu veux. Ils sont tous les deux très bons. Eh bien, je prends celui-là. Merci, mon ami. Oh, comme c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Ça me brûle dans la bouche. Vite de l'eau. Et pendant que Zoé éteint l'incendie dans sa bouche, je retourne mon muffin et je mords dedans tranquillement. Bravo pour qui? Pour moi. Bien entendu, mâcher de la pâte de fruits en forme de cerveau, c'est déjà intéressant. Mais ne serait-ce pas beaucoup plus intéressant de l'utiliser pour faire peur à ma Nathalie? Mais comment présenter cela de manière à ce qu'elle ne s'y attende pas? Réfléchis, Zoé, réfléchis. Tu vas y arriver. Ça y est, j'ai trouvé. Prenons de la pâte de fruits en forme de cerveau, ou de n'importe quelle autre chose un peu répugnante, et disposons-la dans un moule à glaçons. Oh, il y a un morceau en trop? Pas de problème. Miam miam. Versons dans le moule de l'eau, que nous aurons au préalable colorée avec un colorant alimentaire, dans ce cas de la couleur bleue. L'affaire est à demi terminée. Mettons le moule dans le congélateur, versons les glaçons obtenus dans un verre d'eau, mélangeons un peu, et voilà, c'est prêt. Tada! Nathalie, ma chérie, c'est l'heure du rafraîchissement. Oh, merci Zoé. Comme c'est agréable et inattendu, je vais juste mélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Il y a des morceaux de cervelle dans mon verre. Ah, je me sens pas bien. Je trouve que c'est classe d'avoir commandé le déjeuner pour 3. Goûte les pommes de terre. Ça en jette, non? Je te l'avais bien dit. Oui, Ashley, tu veux que j'y goûte? D'accord. C'est vraiment bon. Je n'en crois pas mes papilles. Maintenant, goûte-toi. Allez, non, attends. C'est moi qui vais goûter. Comme d'habitude, Ben tire la couverture sur soi. Il a transformé le déjeuner en show. Mais ça n'a pas d'importance car mon numéro sera le meilleur du show. Pour cette farce, on n'a besoin de rien de particulier. Plantons une paille dans la sauce ou du ketchup, plaçons le tout avec soin dans un verre et refermons. Avale, Ben, rince-toi la gorge. Oh, qu'est-ce que c'est que ce goût acide dans ma bouche? Parfois, c'est la seule manière de forcer un copain à la fermer. Salut tout le monde, je vais vous montrer comment préparer un burger loufoque. Pour commencer, tout se passe normalement. On étale du ketchup sur du pain et on l'égalise avec un couteau. Le mien est vert. Et on met par-dessus des feuilles de salade, du fromage, une rondelle de tomate et maintenant le plus important. On découpe une plaquette de chocolat
de manière à ce qu'elle ressemble à un steak de la viande d'un cheeseburger. Et on met le chocolat à la place de la viande. On recouvre d'une tranche de fromage, sel et poivre selon vos goûts. Le cheeseburger loufoque est prêt. On le place bien en vue et on attend la victime. Zoé, de retour de l'école, affamée bien sûr, se jette sur ce qu'elle voit sur la table. Oups, c'est bizarre, je ne sens pas la viande. Ah, maintenant si, on dirait que c'est sucré. Quoi? Je mâche du chocolat avec du fromage et de la salade. Bark. C'est une blague idiote, je ne trouve pas ça drôle. Eh ben alors, où étiez-vous donc passé? Ah, vous êtes là. Vous pensiez que je n'allais pas vous voir? Mes petits yeux en pâte de fruits. Nous allons tellement faire peur à Nathalie qu'elle va pousser des hauts cris d'un premier coup d'œil. Lorsque vous aidez votre copine à faire bouillir des nouilles, n'oubliez pas de saler à votre goût et d'ajouter une paire d'yeux. Nathalie jouera à qui baissera les yeux la première. Tiens ma chérie, et regarde, tu vas tout manger jusqu'au bout. On dirait que dans cette bataille des regards, c'est le regard par en dessous qui a gagné. Cette farce n'est certainement pas pour les carnivores. Au contraire, elle servira pour ceux qui aiment à tout moment grignoter un légume. Coupons un concombre en deux et évidons le cœur. Puis, saupoudrons l'intérieur de poudre alimentaire multicolore. Plus il y en a, mieux c'est. Enfonçons des cure-dents sur les bords du concombre et refermons avec soin l'autre côté avec le bout du concombre que nous avions enlevé. Notre surprise légumineuse est prête. Cachons notre concombre. Zoé attend son encas basse calorie. Le plus important, le concombre. Bon, je vais commencer par lui. Mais d'abord, je vais le couper en morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une nouvelle sorte? Il y a des espèces de graines multicolores à l'intérieur. Mais ça a l'air festif et joyeux. Bon, je vais goûter. Il faut bien que quelqu'un mange des concombres loufoques. Voyons, à quoi ressemblent les spaghettis? Laissez-moi réfléchir. Débarrassons de ces dernières poils ce vieux pinceau à badigeonner l'huile et mettons-le de côté. Pétrissons une pâte normale. Plus exactement, délayons de l'eau avec de la farine et mélangeons énergiquement. Aspergeons d'huile le pinceau. Fourrons à l'intérieur un peu de pâte et plantons-y des petits spaghettis. Un nouveau pinceau spaghetti comme il faut. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, car badigeonner une poêle avec des macaronis n'est pas très commode. Pour commençons, faisons bouillir un peu le pinceau. Ça, c'est de l'humour. Zoé, tiens ton coca. J'ai déjà vu cette série, mais ne bouge pas. Ça va être très intéressant maintenant. Mais ne renverse pas sur le divan, s'il te plaît. Oh. Zut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon coca, il a tourné? Je vais goûter le tien. Tout s'explique. Tu m'as juste fait une farce, c'est ça? Bon, très bien. Je reviendrai. Pour cette farce, nous prenons une canette de coca ou quelque chose d'approchant. Nous perçons le fond avec un truc pointu. Et nous vidons soigneusement tout le liquide. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous prenons de la sauce soja et la transfasons dans un petit récipient. Et maintenant, le secret principal, une seringue. On remplit la seringue de sauce soja. Oh oui! Et sans avoir peur de l'aiguille, on la transfase dans la canette de coca par en dessous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Dans ce cas, on rebouche le trou dans le fond avec un pistolet à colle. Voilà, tout est prêt. Dans n'importe quel jeu, on veut gagner. Être le premier, n'est-ce pas? Nathalie, tu as perdu, tire la première.
La règle est simple. Sur 10 œufs, il y en a un cru. Les autres sont durs. Maintenant, à Ben de tirer. Bah, c'est comme la roulette russe, mais moins dangereux. Je prends le risque. Ça sonne creux. C'est ta tête qui est vide. Ah non, c'est qu'il a choisi le bon œuf malheureusement. C'est au tour d'Ashley. Ouf, ce n'est pas pour moi. Pour l'instant, match nul. Il faut faire un second tour. Nathalie a eu de la chance. Mais attention ta tête. Ben, tu n'échapperas pas à ton destin. Hop. Pas pour moi non plus. À ton tour, Ashley. Allez, fais plaisir à tes amis. Boum. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis dans le jeu. Ben, mon chéri, à toi de choisir. Oh là là, les chances sont 50 sur 50. Celui-là. Aouh! Bark! C'est dégoûtant. Heureusement que ce n'est pas sur ma jolie tête qu'il a éclaté.